Bonjour à tout le monde, encore moi c'est Freshness. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de ma vie en France. Comment est-ce que je suis parti des 0 euros aujourd'hui à plus de 3 000 € net par mois. Vous savez, je suis la personne qui a toujours rêvé d'aller étudier à l'étranger. Je suis congolais, j'ai vécu dans une famille très noble, une famille qui n'avait pas assez de moyens. Moi je vécu avec ma grand-mère elle m'a toujours dit: Garcia, moi, ta maman m'a laissé comme un fils en remplacement. C'est-à-dire, ta maman, on comptait sur elle. Mais elle a eu ta grossesse très jeune, à l'âge de 13 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit: bon, maman, moi, je vous ai trahi. Je vous ai peut-être découragé. Mais ce que je vais faire, prenez le fils que moi j'ai eu comme moi. Donc, remplacez le fils que j'ai eu à ma place. Vous voyez? Donc elle dit à sa grand-mère, à ses parents plutôt, que remplacez-moi quoi, comme votre propre fils à ma place. Et elle est partie. Elle est partie et moi j'étais allaité par ma grand-mère. Ma grand-mère, elle n'a jamais fait des études. Tout ce qu'elle savait de l'école, c'est quoi? Que l'école est une source sûre pour réussir pour les enfants qui n'ont pas assez de moyens. Parce qu'elle a eu la chance d'éduquer, de veiller et de garder un enfant qui est devenu riche grâce à ses études. Mais elle a vu cela et elle a gardé cela en tête. Voici le vrai chemin qu'il faut suivre. Et ma maman, qu'est-ce qu'elle faisait? Dieu lui a donné juste la chance, la chance de faire un peu les médicaments traditionnels pour nous les Africains. Vous savez, le kaolin, ça c'est le mot chimique. Le kaolin, c'est un mot chimique qu'on utilise scientifique. Mais sinon, nous, on appelle ça dans notre jargon le kalaba. Le kalaba là, au Kenya, on appelle ça odoa. C'est la terre. Donc, elle est riche en calcium. Les femmes aiment manger cela lorsqu'elles sont enceintes. Parce que c'est pour enlever un peu la nausée et donne aussi l'envie. Elle ajoute du calcium, surtout les femmes qui sont enceintes là. Elles aiment tout ce qui est un peu aigre. Mais vous voyez, le kalaba, lui, donc les kaolins, qu'on appelle souvent les kalaba, la terre en français aussi. Et elle a vraiment un goût qui permet aux femmes de vraiment de la manger. Donc c'est ce que ma maman faisait avec plusieurs choses, des graines, des semences, des choses comme ça. Elle mélangeait avec des feuilles, elle va écraser, elle va parfois aussi le brûler et avoir la cendre là, mélanger avec la kalaba. Et le kalaba c'est la terre que je vais dire. Donc la terre là, ou bien le kaolin, pour que vous compreniez. Et elle va écraser ça et puis mélanger la poudre avec souvent les cendres des feuilles qu'elle partait souvent chercher, mélanger. Et pour vendre, elle vendait chacun, tu vois, chaque unité parfois à 100 francs CFA. 100 francs CFA, c'est à peine quelque chose de moins de, je ne sais pas si je ne me trompe pas, 20 centimes. Mais c'est ce que ma grand-mère a toujours fait pour m'éduquer, pour m'envoyer à l'école. Et moi, je fais partie des gens qui n'ont jamais manqué de quoi. J'ai eu la chance de faire, moi dans ma vie, je ne fais que les études publiques. Toutes mes études primaires, secondaires, c'est à l'université que là, Dieu m'a fait une grâce, que j'ai eu la chance de faire les écoles privées. Mais ça aussi, ce n'est pas parce que c'est ma grand-mère qui a mis ses moyens financiers en jeu. Parce que quand j'ai eu mon bac en 2013, mon baccalauréat, elle n'avait plus de moyens pour me soutenir avec ça. Parce que vous voyez, des commerces où tu gagnes 100 francs comme bénéfice, 200 en fin de la journée, c'est à peine quelque chose de 2000 francs CFA ou 3000 francs CFA comme bénéfice. Elle prenait encore ça pour nous nourrir parce qu'à notre époque, là, notre grand-père ne travaillait plus. Donc, elle était une famille, nous étions une famille. Au total, on peut dire 8 personnes. Imagine, en 2000, 2001, 2002, jusqu'en 2013. C'est l'unique commerce que ma grand-mère a toujours entrepris pour nous nourrir. Et regardez, même nous les études, je suis allé dans une école primaire, je suis allé dans une école aussi publique au collège, je suis allé dans une école publique aussi à l'Institut technique Thomas Sankara. Donc j'ai fait mon école primaire, moi je vivais à Mpaka. Mpaka c'est une école qu'on appelait kilomètre 8. Je vais fréquenter là-bas. Je suis allé faire mes études de collège à Bissongo, le collège de Raymond Moutou. Ceux qui sont congolais, ils peuvent se souvenir. Et je suis parti faire le lycée technique Thomas Sankara.
qui est au Congo. Et donc le président Maya Ngwabi à l'époque, je ne sais pas si c'est Sassou qui avait construit cette école en mémoire de notre très cher président, le fameux président Thomas Sankara, l'homme qui a aujourd'hui nourri l'Afrique grâce à ses idéaux politiques panafricanistes. Et après mes études, je suis resté coincé parce que je n'avais pas de moyens pour aller étudier, faire des études supérieures. Mais comme j'étais brillant à l'époque, je n'étais pas le meilleur écolier ou bien le meilleur élève à cette époque. Mais j'avais des capacités qui pouvaient me permettre de comprendre les matières. Et j'avais toujours toute une groupe derrière moi que je pouvais expliquer des choses. Et c'est comme ça que vous devez comprendre ce que vous pouvez faire à la langue. Même quand vous devenez ingénieur, vous devez d'abord faire aussi une rétroinspection. Voir exactement, pendant vos parcours académiques, pendant vos études, qu'est-ce que tu faisais qui attirait un peu du monde ou bien qui marchait bien avec votre manière de faire. Moi, aujourd'hui, je sais ce que je faisais. À l'école primaire, je pouvais comprendre parce que je suis sorti une fois premier en classe de CP2 et puis en classe de CE1, je devenais un peu paresseux. J'avais un groupe de personnes entre nous, on fouillait un peu les cours. Mais en classe de CM1 et CM2, j'étais parmi des gens qui comprenaient un peu les matières. Et quand je suis allé au collège, là-bas aussi, je comprenais les matières. Mais à partir des 4e, je commençais à aimer la mathématique et j'apprenais des gens à comment faire la mathématique. C'est de là que je commençais à mener tout un groupe derrière moi. On apprenait des choses ensemble. Mais quand je suis allé aussi au lycée, c'est là où on avait formé des groupes. On n'était pas meilleurs, mais j'avais tout derrière moi, tout un groupe de gens qui comptaient sur moi. Parce que moi, je pouvais comprendre et les expliquer. Vous voyez? C'est déjà un signal. Mais ça là, je reviendrai plus tard pour vous parler un peu des choses comme ça, dans les compétences qu'on peut le mettre dans notre vie professionnelle. Mais quand j'ai eu, revenant un peu après mon examen de baccalauréat, je suis resté à la maison sans rien faire. Parce que ma grand-mère n'avait plus de moyens pour m'envoyer à l'étranger. Moi, je voulais aller étudier à l'étranger. Et c'est là où j'ai eu la chance d'avoir une bourse d'études. L'État m'a envoyé au Bénin. J'ai fait mes études supérieures, des licences. J'ai obtenu ma licence en bâtiment et travaux publics à l'école supérieure de Viréchagine. C'était au Bénin, dans les années 2014 à 2017. Et de là, quand j'ai eu ma licence, j'ai encore obtenu une nouvelle bourse d'études d'excellence. On est parti tous étudier au Kenya. Le Kenya était maintenant un vaste réseau. C'était vraiment un carrefour d'étudiants panafricains. Tous les étudiants des pays africains, on prenait 2 ou 1 étudiant de chaque pays, on nous mélangeait ensemble pour étudier. Et moi, je faisais partie des gens qui ont eu cette bourse en 2020 je crois 20 ou 19 comme ça, 2020, et j'ai fréquenté là-bas pour avoir mon master en génie civil option structure, et là j'ai eu la chance d'être aussi des représentants des étudiants, c'est-à-dire j'ai représenté des étudiants, je partais pour la cause des étudiants, réclamer les problèmes, des doléances, des démarches administratives aussi, je faisais un peu de cela aussi. Et donc du coup, vous voyez que moi je suis parti de quelque chose, de rien, d'avoir une bourse d'aller étudier au Bénin, d'avoir une bourse d'aller étudier au Kenya. Je vais m'arrêter par ici aujourd'hui et pour la prochaine étape, je vais vous expliquer comment est-ce que je fais pour arriver en France, comment est-ce que je fais pour finir mes études en France, comment est-ce que je fais pour commencer à travailler et partir de 0 jusqu'au moins 3000 et quelques euros aujourd'hui. Donc c'est parce que nous avons une volonté et nous devons manifester la volonté, c'est là. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que nous attend demain. Quand vous avez la chance d'apprendre à faire quelque chose dans la vie, il faut la faire de façon sérieuse parce que tu ne sais pas quelle opportunité qui peut en découler de cela. Donc moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo que je ferai pour la suite de cette vidéo. Allez, je vous souhaite bonne journée. Commencez à vous abonner. Je sais que je n'ai pas encore d'abonnés, mais les jours à venir, ça va grandir. Moi, je suis beaucoup dans la foi chrétienne. J'ai une chaîne qui existe déjà, foi en action. Si vous tapez foi en action sur moi, là-bas j'ai quand même d'abonnés. Mais j'ai pensé à maintenant à parler un peu de ma vie. Parce que moi, on m'a toujours appelé vaillant soldat. Celui qui cherche pas de famille riche, mais qui est arrivé en France et qui commence à gagner plus de 3000 euros net. Voyez-vous, c'est parce que Dieu est avec moi. Et je vais vous donner aussi des secrets. Comment mettre Dieu dans vos plans, dans vos études pour que ça réussisse. On a beaucoup à parler sur
dans cette chaîne ou sur cette chaîne. Que Dieu vous accompagne. Allez, bonne journée à vous. Salut.